Bonjour les amis, je suis bien content que vous soyez là. Encore une autre semaine, j'espère que votre semaine a été bonne. Ici, c'est Pasteur Greg Pine, pasteur de l'Église Nouvelle Espérance. Je veux saluer l'Église à chaque membre. Je veux saluer également tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Nous allons regarder toujours ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu nous réserve. Et puis ce matin, nous sommes dans le psaume le 139. C'est un psaume qui est cher à mon cœur. C'est un psaume qui m'a déjà touché profondément. Et j'aimerais simplement partager quelques pensées en priant que le Seigneur puisse vous toucher profondément. Nous allons prendre un passage, un verset après l'autre, et nous prions que le Seigneur puisse vous mettre quelque chose de fort dans votre cœur pour que ça puisse changer votre vie, parce que la parole de Dieu change notre vie. C'est le psaume 139 et le verset 7 dit ceci: « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? » Le psalmiste, en méditant Dieu, en connaissant son Dieu, la question qui lui vient dans son cœur: Seigneur, toi tu es partout. Tu es un Dieu omniprésent, tu es en tout lieu en même temps. Donc, où puis-je aller en dehors de cette présence? Tu es devant moi, en arrière de moi, dans tous mes agissements. Seigneur, tu es partout. Et ce matin, j'aimerais peut-être vous poser la question. Vous savez, moi je connais beaucoup de personnes qui ont connu le Seigneur et ont délaissé le Seigneur, ont rétrogradé, ils ont repris leur vie ancienne. Moi, j'ai beaucoup à cœur ces gens. Peut-être vous qui m'écoutez, peut-être vous connaissez certaines choses concernant le Seigneur, mais vous avez mis ça à côté, vous avez suivi votre propre voie. Revenez. N'oublie pas le fils prodigue dans l'Évangile. Le Père attendait, et puis quand il est venu, quand il est revenu, le Père était là pour l'aimer, non pas pour condamner, non pas pour pointer le doigt. Il l'aimait et il était content. Mon fils qui était mort, maintenant, il est à la vie. Donc peut-être c'est votre cas, ou peut-être c'est vous, chrétiens, que vous vous êtes éloignés, puis, ou peut-être dans ce que vous vivez présentement, vous pensez, ben où est Dieu? Où est Dieu dans ma vie? Restez stable. Confessez sa parole. Mettez votre foi dans le Seigneur, enfant de Dieu. Il n'est pas loin, il est proche. Peut-être vous avez le sentiment, Dieu, où es-tu? Il est là, il est proche. Et que le Seigneur puisse vous réconforter en ce moment et que vous puissiez connaître ce Dieu qui est proche. Donc, où irai-je loin de ton esprit? Tu es là, ta présence est là, ta face est là. Également, le verset après, le psalmiste dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que si j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc le psalmiste dit que si je monte aux cieux, à l'infini, l'espace, tu es là. Si j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi. Et si je suis dans le séjour des morts, Seigneur, tu es là, en haut, en bas, ici, sur cette terre. Il dit, là aussi ta main me conduira. Mais il faut lui donner notre main. Il faut désirer être conduit par le Seigneur, parce que la nature humaine veut se conduire. Mais celui qui connaît le Seigneur, qui voit le Seigneur partout, qui est conscient que le Seigneur est là, il est vraiment le Seigneur, eh bien, on lui donne notre main volontiers. Et j'aime beaucoup ta droite, ou ta puissance me saisira. J'ai lu une histoire une fois qu'un astronaute est allé dans l'espace, et puis dans son arrogance, il a dit, ben, j'ai pas vu Dieu, il n'y avait pas de Dieu en haut. Quelqu'un lui a dit, ben, si tu avais ouvert la porte de la capsule,
vous l'aurez rencontré tout de suite, vous l'aurez vu, enfin. Donc, le Seigneur est partout et verset 11 dit, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Des fois, on pense que les circonstances, nos ténèbres, notre nuit peut nous couvrir. Des fois, on vit des choses tellement difficiles que c'est impensable que Dieu soit là dans ma vie ou qu'il soit là, qu'il me regarde, qu'il me connaît. Ce passage dit que justement, les ténèbres ne me couvriront pas. La nuit devient lumière autour de moi. La Bible dit Dieu est lumière. Et la Bible dit dans ce passage, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Croyez-le, enfants de Dieu. Dieu voit tout. Les ténèbres, il n'a pas peur de cela. Et quand lui vient, la lumière, les ténèbres fuient devant sa face. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et nous voulons rester dans la lumière. Nous voulons être attirés vers sa lumière. La lumière n'est pas en nous, enfants de Dieu. La lumière est en lui. Dans le verset 13, toujours dans cet élan d'adoration, de foi, de confession de sa foi en Dieu, il dit, c'est toi qui as formé mes reins. C'est lui. Ce n'est pas de l'évolution. Vous n'êtes pas un accident. C'est Dieu le Créateur. C'est lui qui est l'auteur de la vie physique, mais aussi de la vie spirituelle. C'est lui qui en est l'auteur. C'est toi qui as formé mes reins, les parties de l'intérieur, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. N'est-ce pas merveilleux? C'est poétique, mais c'est plus que cela. C'est que Dieu, de ses propres mains, les mains créatrices, créateurs, il m'a tissé dans le sein de ma maman. Et le verset 14 dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il se regardait son corps physique, il se regardait son intérieur, cette partie intellectuelle qui pouvait penser, raisonner, lever la tête vers le Seigneur. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que vous vous voyez comme une créature merveilleuse? Ou peut-être vous avez cru aux mensonges et vous vous abaissez, vous ne voyez pas votre valeur. Quelqu'un vous dit que vous ne valez pas grand-chose. Ils vous ont minimisé, abaissé, et vous avez avalé le mensonge. Le psalmiste dit, je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables parce qu'on est fait à l'image de Dieu. On n'abaisse pas les autres, mais on ne s'abaisse pas nous autres non plus. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes l'ouvrage du Seigneur, fait à son image? Est-ce que vous donnez louange? Est-ce que vous êtes reconnaissant du fait que vous êtes fait par le Seigneur, que vous êtes important, que vous êtes aimé? Et il dit, verset 15, « Mon âme n'était point cachée devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. » N'est-ce pas? C'est des images qui nous touchent parce qu'on a été, encore une fois, tissé dans les profondeurs de la terre, dans la poussière, si vous voulez. La Bible dit que nous venons de la poussière et nous retournons à la poussière. Donc, la valeur de l'être humain, disons, non pas l'être humain, mais le corps humain, quelqu'un dit, un scientifique dit qu'on ne vaut pas grand-chose. Les chimiques, les produits dans notre corps, ça vaut peut-être $1 quelque chose. Mais vous savez, ce n'est pas ça qui compte. La poussière, ça retourne à la poussière. Mais devant le Seigneur, on est d'un prix incalculable, infini, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, puis il a mis en nous la vie, l'esprit, que la Bible dit retourne à Dieu qui l'a donné. J'aime beaucoup le verset 16 de ce psaume 139. Il dit, « Mais quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux
me voyais. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand je n'étais qu'une masse informe, un fœtus, tu me voyais moi. Le moi existait déjà. Donc, on ne touche pas à cela. On ne peut pas interrompre la vie. Le Seigneur est l'auteur de la vie. Mais pour ceux qui ont déjà interrompu la vie, il y a un pardon devant le Seigneur. Le Seigneur est gracieux. Il nous pardonne de tous nos péchés, de toutes nos offenses contre le Seigneur. Donc, quand j'étais dans le sein de ma mère, Dieu me voyait. Il avait sa main pour moi. Il avait un destin. Il avait une volonté. Et quelle bénédiction quand la personne devient, n'est-ce pas, assez adulte ou assez vieux et il donne sa main au Seigneur. Il donne son cœur au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu m'as donné la vie, mais moi je me donne à toi. Seigneur, tu es celui qui me dirige. Tu es mon berger. Tu es mon Dieu. De reconnaître Dieu. De se soumettre à son amour et à son plan de vie pour notre vie. Donc, il dit également ici, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Savez-vous que dans le ciel, il y a des livres, il y a un livre de vie. J'espère que votre nom est dans le livre de vie. Il y a d'autres livres que vous ne voulez pas être inscrits là-dedans, parce que ces gens-là vont être, n'est-ce pas, éloignés de Dieu. La Bible dit. Mais il y a un livre de vie. Et moi, je décide, je dis, Seigneur, je t'accepte et mon nom est écrit. Bien, il connaît nos noms et il a les livres, il tient des livres pour nous. Il dit, il connaissait tous les jours qui m'étaient destinés. Il n'a pas dit des années ou des mois, les jours. Ça nous montre combien la vie est brève, la brevité de la vie est courte, c'est mesuré en jours. Donc, il y a des jours qui nous ont été destinés et il les connaissait avant qu'aucun d'eux existât. Un autre auteur dans la Bible dit également concernant la vie, c'est comme l'herbe qui sèche. Il dit également, un autre auteur, il dit que la vie est comme une vapeur. On le voit, on ne le voit plus. La vie passe très vite. Et c'est ici-bas qu'on se prépare et qu'on invite le Seigneur dans notre vie et il devient notre Seigneur. Verset 17, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, incroyables, et que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voyez-vous, les pensées de Dieu sont impénétrables, pourtant le Seigneur nous donne la pensée de Christ. Pourtant, il nous donne son intelligence, il nous donne son Esprit Saint qui, si on vient à lui comme un enfant, le Seigneur ouvre notre cœur, il régénère notre cœur, il nous donne la pensée du Christ et nous pouvons être émerveillés. Et bien que nous ne connaissons pas Dieu, toutes ses pensées, nous connaissons la pensée de Dieu et nous sommes éblouis devant ses pensées d'amour envers nous. Et nous devenons sensibles à la grâce dont il nous a donné. Et tous les cadeaux qui viennent de Dieu, eh bien, on apprend à les apprécier et nous vivons par elles. Nous bénissons le Seigneur pour la foi, ce cadeau, la foi en Jésus-Christ, et nous marchons par la foi, dit la parole de Dieu. À la fin de ce chapitre, le verset 23 et 24, et puis je vous recommande, je vous encourage de méditer ce passage. C'est sublime, c'est profond, ça touche, ça nous donne la bonne perspective, ça met l'attention sur Dieu. Vous savez, on est tellement habitué à mettre la confiance en nous-mêmes et on est limité par notre pensée. Mais quand notre pensée est touchée par la pensée de Dieu, on voit les choses différemment, on voit la vie différemment, on voit la raison d'être différemment parce que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la bonne perspective en tout finalement. David, en voyant, en considérant toutes ces choses-là, connaissant son Dieu, en bénissant son Dieu, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. On ne peut pas rester indifférent devant un Dieu grandiose, si proche. Sa présence est partout. On ne peut pas s'éloigner de sa présence. Il est proche.
Donc, il prie dans une transparence, dans une honnêteté. Il dit, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. La Bible dit que le cœur est tortueux et méchant, et qui peut le connaître? As-tu exposé ton cœur à Dieu? As-tu dit, Seigneur, répare mon cœur? Mon cœur n'est pas droit devant toi. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Il dit, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Peut-être si vous voulez, rester un peu à l'écart, rester dans les ténèbres. Vous ne voulez pas venir à la lumière, mais venez à la lumière. Priez, agissez de cette façon vers votre Dieu. Éprouve-moi et connais mes pensées. Mes pensées. Je suis ce que je pense. Le Seigneur donne sa pensée. Le Seigneur renouvelle notre pensée par sa puissance, par son Esprit Saint. Et il prie, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Arrêtez. Vous approuvez peut-être votre voie, vos agissements, mais est-ce que ça s'aligne avec Dieu? Est-ce que ça s'aligne avec la parole du Seigneur? Pensez un instant, arrêtez et prie le Seigneur. Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, conduis-moi. Peut-être c'est vous qui êtes en train de vous conduire. Vous pensez être le chef, c'est toi qui décides. Non, c'est pas toi, c'est lui. Mais il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'éternité existe. Cette vie est passagère. Cette vie est brève. On s'en va vers l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Est-ce que vous y pensez des fois? Parce que ça existe. L'éternité est un endroit. C'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Il est la vie éternelle. Il nous a amené la vie éternelle. Il veut nous la donner, mais il faut l'accepter. On ne peut pas juste accepter le cadeau et ne pas accepter le Seigneur. On accepte le Seigneur. Il est la vie éternelle. Il est le Dieu véritable. Seigneur, je veux prier en ce moment. Je te demande de toucher tous ceux qui me voient, tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, fais un travail de profondeur dans notre cœur. Que nous puissions, Seigneur, arrêter et de sachez que tu es Dieu, que tu domines toutes choses. Seigneur, nos vies, on te les donne. On veut ta vie. On veut vivre avec toi ici-bas et pour l'éternité. Seigneur, touche chaque personne en ce moment. Je prie dans le nom glorieux, le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.